Talk Me Pastor. Parle-moi, pasteur. Shalom bien-aimé, c'est bien moi votre bien-aimé, Esdras Magema. Alors je vais vous partager une pensée dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 6. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. J'aime ces passages parce qu'il est tellement profond. Alors que le disciple a voulu que Jésus leur enseigne sur la prière, et Jésus leur parlait sur la prière, et il leur disait comment ils devaient prier et quelle est l'attitude qu'ils devaient avoir lorsqu'ils prient. Alors ces versets cachent 4 actions très importantes que nous allons développer. La première action, c'est la prière. Il dit quand tu pries. La première action, ce n'est pas le fait d'aller en chambre. La première action, c'est lorsque tu te mets dans l'activité de la prière. La prière doit être la première chose. Et il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça veut dire que la prière peut commencer au véranda, soit au salon. Mais tu dois finir cette prière en chambre. Ou lorsque tu pries, tu sens que tu es encore au niveau de ton corps. Tu peux sentir ton infirmité, tu peux sentir des douleurs qu'il y a au niveau du corps, mais tu ne dois pas t'arrêter là. Là, ce n'est que le premier pas. Là, ce n'est que le début. Et lorsque tu es en train de prier, pendant que tu es dans l'activité de la prière, la deuxième action, c'est entrer dans la chambre. Et lorsque nous regardons la chambre est dans un profil d'intimité. Parce que dans la chambre, on ne fait pas entrer n'importe qui. La chambre, c'est un lieu d'intimité. C'est là où même on fait les enfants, c'est là où on s'habille. Donc la chambre, ce n'est pas là où on peut faire entrer n'importe qui. Et ça nous donne déjà l'idée du lieu très saint, où le souverain sacrificateur pouvait rester seul devant l'arche de l'alliance. Ça veut dire, lorsque tu pries, tu peux commencer ta prière au parvis. Ta prière peut te conduire dans le lieu saint. Mais la finalité de cette prière doit aller jusqu'au lieu très saint, qui est la chambre, qui est le lieu d'intimité. Et quand tu arrives dans la chambre, la troisième action, c'est de fermer la porte de la chambre. Pourquoi doit-on fermer la porte? C'est pour 4 raisons. La première raison, c'est que la porte doit être fermée pour que tu ne sois pas distrait par les bruits du dehors. Ça veut dire une personne qui est dans l'activité de la prière, qui vit dans l'intimité avec Dieu, qui arrive dans une dimension de Dieu très saint, doit parvenir à fermer sa porte pour que le bruit du dehors ne puisse pas les distraire. C'est pourquoi vous remarquerez, lorsque quelqu'un est monté dans une autre dimension de la prière d'intimité, il devient insensible de toutes les choses, de toutes les distractions qui se passent autour de lui. Pendant que les gens sont concentrés sur ce qui se passe sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp, des blagues et autres, lui reste tellement concentré parce qu'il sait qu'il est dans sa chambre. Il est entré et il a fermé sa porte. La deuxième raison pour laquelle la chambre doit être fermée, c'est que pour que personne d'autre ne puisse entrer. Parce que l'intimité, c'est l'affaire de 2 personnes. Lorsque la porte reste ouverte, les diables peuvent facilement entrer et vous serez à 3 et l'intimité sera complètement détruite. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui montent dans l'intimité avec Dieu, mais par manque de fermer leur porte, par manque de mettre à côté des distractions, de mettre à côté d'autres choses qui peuvent l'amener à être distrait, ces personnes finissent par faire entrer les diables dans leur chambre et l'intimité finit par être détruite. Il est très important de fermer ta porte, de peur que ton intimité ne soit souillée, de peur que ton intimité avec Dieu soit touchée. La troisième raison, ça j'aime ça beaucoup, d'ailleurs ça je vais marteler un peu plus, la troisième raison c'est que pour que personne ne voie ce qui se passe dans ton lieu secret. Ça c'est très important. Vous savez pourquoi lorsque nous entrons dans nos chambres, où nous habillons, nous faisons autre chose, nous ne voulons pas que ceux qui sont dehors voient comment est-ce que nous nous changeons. Mais malheureusement aujourd'hui, en ce qui concerne le spirituel, les gens n'ont pas cette mentalité de garder leur nudité spirituelle. Dans quel sens? Ça veut dire il expose son intimité avec Dieu. Lorsqu'il est dans un temps de retraite, les réseaux sociaux doivent être au courant que lui est en retraite. Lorsqu'il est sur la montagne, il doit se filmer, il doit prendre des photos et les gens doivent être au courant qu'il venait de faire une prière sur la montagne et il a eu un moment de prière de 7 jours. Ça, ce n'est même pas important. La porte doit être fermée. Avez-vous déjà vu une femme qui vient crier qu'elle a eu des moments d'intimité avec son mari? Non. On reconnaît qu'elle a eu des moments d'intimité avec son mari quand elle va tomber enceinte.
Je vais dire à quelqu'un, comme on sait des choses d'intimité avec Dieu, viens nous faire découvrir ces choses-là. Nous comprendrons que toi tu es intime de Dieu. N'écris pas sur les réseaux que tu es un intime de Dieu. C'est par la grossesse spirituelle. C'est par les choses que tu dégages. C'est par ces choses que nous serons en train de consommer. Ces choses qui sortent de toi, nous comprenons que toi, tu es intime de Dieu. N'impressionne personne. Et la quatrième raison pour laquelle la porte doit être fermée, c'est pour que tu ne sortes plus. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut entrer dans la présence de Dieu puis sortir après. Non, on y entre pour y rester. Ça veut dire même quand je finis ma prière, je ne sors pas de la présence de Dieu. Tu t'es jamais posé la question pourquoi un homme comme Élisée qui est déjà mort, mais ses os pouvaient ressusciter un autre mort. C'est un homme qui est mort dans la chambre. Il est mort dans la présence de Dieu. Il est mort dans cette gloire. Ça veut dire lorsque l'apôtre Paul est en train de prier sans cesse, il est en train de parler, de prier sans cesse. Il n'est pas en train de nous dire que nous devons toujours être dans une activité de prière dans notre physique. Ça veut dire que nous devons rester dans notre lieu d'intimité. Même quand je fais autre chose, mon esprit ne doit pas être distrait, que je suis un être spirituel, que je ne dois pas quitter ma chambre. C'est mon corps qui peut arrêter de prier, mais mon esprit doit rester en prière. Il est important d'entrer dans la présence de Dieu et de mourir dedans. Et la quatrième action, il dit, prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père te les rendra. J'aime ça. Vous voyez comment est-ce que cet enchaînement est proposé. Il y a d'abord la prière comme la première action. Il y a l'entrée dans la chambre comme la deuxième action. Il y a la fermeture de la porte comme troisième action. Et il y a la prière comme la quatrième action. Donc, ça commence par la prière, ça finit par la prière. Donc, lorsque tu arrives dans le lieu d'intimité, l'activité principale qui t'attend là-bas, c'est la prière. Ça veut dire la vie des prières commence par la prière et ça finit par la prière. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent dans un lieu d'intimité, ils croisent les bras. Dieu t'amène dans la chambre pour prier. La prière est demandée au début et la prière est exigée à la fin. Là, dans ta chambre, tu dois prier parce que dans la prière, il y a des dimensions. Je prie que Dieu réchauffe ta vie de prière et je prie que Dieu t'amène dans des dimensions, dans de différentes dimensions et que tu découvres des profondeurs dans ta vie de prière. Si tu étais au parvis, que Dieu te fasse grâce d'entrer même au salon qui est le lieu saint, mais que tu finisses dans le lieu très saint pour que tu puisses parler à ton Père dans l'intimité. Tu es béni.